Je pense qu'on ne doit pas se laisser dicter notre agenda par des actes de terreur. Je vous le redis, c'était un président qui l'avait dit à l'époque. C'est-à-dire que la France doit continuer à vivre. Et là, il y a des préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ils ont revêtu un gilet jaune pour aller dans la rue exprimer des revendications. C'est légitime. Et ils décident que les annonces d'Emmanuel Macron lundi n'étaient pas suffisantes. Ils décident de faire un acte 5 de leur manifestation. C'est leur droit. Certains décident que non, c'est leur droit aussi. Mais ceux qui c'est leur droit, mais que... vous, en tant que responsable politique, est-ce que... Je vous dis que je souhaite que la terreur ne nous dicte pas notre agenda. Et c'est ça la liberté. C'est une question de terreur ou c'est juste une question de moyens, comme nous disait écoutez, je vais vous parler maintenant des moyens. Votre problème, monsieur, c'est des moyens, effectivement. C'est des moyens dont il s'agit. Le gros problème, c'est quand il faut être 150, vous êtes 100. C'est ça le problème. Vous reportez le problème sur l'urgence, c'est-à-dire il vaut mieux protéger ceci ou cela que cela. Il faut protéger tout le monde, que ce soit le marché de Noël, les lycées, les manifestations, tout le monde. Donc ce qui vous manque, c'est des moyens. Au lieu d'être 100 policiers, vous devriez être 150 ou 200. C'est ça, le fond du problème, il est là. Et des moyens structurels. C'est pas moi qui le dis, c'est un de vos collègues syndicalistes qui l'a dit ce matin. Vous avez 23 millions d'heures supplémentaires non payées. Donc vous voyez, le problème, il est surtout là. Et si jamais il y a un effectif humain conséquent, toute la population française sera protégée et nous continuerons à vivre comme nous le souhaitons sans que la terreur nous dicte son agenda.